Re-bienvenue à un épisode, un bonus spécial des Voyeurs de Vue. Les Voyeurs de Vue, c'est un show où deux personnes vivent dans une société qui a oublié la dignité. Et ces deux personnes-là, c'est moi-même, Yannick Belzile. Et moi, Alex Rose. Là, on fait quelque chose de spécial parce que, en fait, c'est juste pour le fun. Vu qu'on s'est posé... Est-ce que ça va être le fun, Yannick? C'est une très bonne question. Regarde, on va parler de ce que ça va être. Parce qu'on s'est positionné comme le podcast de cinéma québécois qui couvre les enjeux du Snyder Cut de Justice League. Le 14 février, hier, pour la Saint-Valentin, il y a eu un Valentin pour les amateurs de cinéma. Il y a eu le nouveau trailer, le dernier trailer du Snyder Cut. Et alors, on s'est dit, un peu pour le fun, qui sera peut-être pas le fun, on va faire une petite vidéo dans l'espoir que les gens vont peut-être aller le voir sur YouTube pour s'abonner à la chaîne des Voyeurs de Vue, histoire qu'on se rende au Magic 100. J'ai à noter que moi, je ne l'ai pas encore vu, le trailer. J'ai vu juste la capture d'écran où est-ce que dans les sous-titres, ça dit que le Joker dit « We live in a society ». Ouais. Puis après ça, j'ai fait... Je tape out pour le moment. Il va falloir que je regarde ce style d'affaire-là en plus. Puis... Non. En tout cas, fait que là, on va... c'est vous, là, vous allez le vivre avec moi en ce moment. Ouais. Fait que aussi, ça, Alex, quand tu veux que je paye sur pause, je paye sur pause. C'est bon. Pour qu'on ait besoin de décompresser. C'est comme Il dure combien de temps, le trailer? Je pense qu'il dure comme... Attends un peu, je vais checker, là. Il dure 2 minutes 30. Là. C'est une durée de trailer normal. Regarde, il y a des gens qui font leur pain et leur beurre sur Internet en réagissant à des trailers. À moins qu'il y ait une grosse demande, ça risque de pas arriver souvent au Voyeur de Vue qu'on fasse ça. Vous voyez, en arrière de moi, il n'y a pas plein de Funko Pop. Fait que ça rend ça difficile. Alex, penses-tu que tu es dans ton nadir de ta carrière de commentateur de cinéma à cause qu'on arrête de faire ça? Écoute, c'est pas quelque chose que j'ai déjà fait. C'est pas quelque chose que je voyais du monde. Tu sais, c'est comme des unboxings de Blu-ray, mettons. C'est pas quelque chose qui... C'est pas pour ça que j'ai commencé à faire ça. Mais écoute, on est rendu là. C'est la pandémie. Ça fait 11 mois qu'on n'est pas sorti chez nous. On le fait pour que le monde ring that bell sur le YouTube des Voyeurs de Vue. Bon, OK, là, je vais commencer ça. Si vous en avez ça en audio, on vous invite à aller au YouTube des Voyeurs de Vue. Puis, idéalement. Je dois dire que moi, on regarde de Trois-Bières, je les écoute tout le temps en audio parce que j'ai pas... Étrangement, pas la patience d'être assis là et de regarder des choses sur mon ordi pendant assez longtemps. Même si c'est ma job et je ne fais que ça, être assis devant mon ordi. Tu donnes déjà pour la cause en ce qui concerne le cinéma, là. Pas commencer à... Alors, c'est ça. Je partage l'écran et je partage le son, bien sûr. Et je paye sur play maintenant. On y va. Là, on voit Superman se faire tuer par Doomsday et ses cordes vocales génèrent de l'énergie. Il parle en ce moment. La voix qu'on entend en ce moment, c'est Jesse Eisenberg, qui est à la fin de Batman versus Superman. Il donne cette performance-là quand il a été filmé en IMAX pour se faire raser le crâne, qui est vraiment l'utilisation ultime de la caméra IMAX, c'est de voir toutes les pores de la peau du crâne de Jesse Eisenberg alors qu'il devient chauve. Bien évidemment, ben oui, c'est sûr. The god is dead. I had a dream. Je veux juste dire que Ben Affleck en Batman apocalyptique qui dit I had a dream, là. Moi, je trouve ça drôle en crise. C'est drôle en mot-à-dire. Ah, mais ça me rappelle aussi que je me rappelle de rien. Tu sais, je viens de me rappeler de ce petit bout-là là, dans Justice League où c'est comme un monde Mad Max, là, puis Batman porte un trench par-dessus son suit de Batman, tout ça.
J'avais oublié que ça faisait partie du film. Fait que, Ça fait... C'est très riche. Ouais. On a écouté ce film-là ensemble la dernière fois que je l'ai vu chez moi. Effectivement. Almost like a premonition. I think there's an attack coming. My lord, this world will fall. I need warriors. I'm building it up. Y a-t-il quelque chose de nouveau là-dedans? Qu'est-ce qui se passe, là? Là, tu vois des monstres. Je serais capable de distinguer si c'est pas ça, c'est-tu dans Justice League l'original? Il y a Steppenwolf, le méchant, qui est dans Justice League original, mais qui n'est pas aussi détaillé. OK. Qui est vraiment plus PlayStation 3, je te dirais. Ouais, puis là, on voit le gros Darkseid, que lui, on ne le voyait pas. On a vu... il y a beaucoup d'affaires. Il y a des créatures qu'on a vues dans Justice League, mais il y a beaucoup d'affaires et d'effets là-dedans puis de créatures qui n'étaient pas dans la version de Joss Whedon. Defend ourselves. De Donnie. How do you know your team's strong enough? If you can't bring down the charging bull, then don't wave the red cape at it. You were sent here for a reason. And even if it takes you the rest of your life, find out what that reason is. Billy Crudup, vedette de notre épisode de cette semaine. They said the age of heroes would never come again. It will. It has to. Zack Snyder's Justice League. We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right? Batman. J'aime ça quand ça annonce la date. C'est comme un cute film d'horreur, comme si c'était une menace. C'est comme streaming le 18 mars, gros. Ça va bien. Ben, tu sais, ça a plus l'air, je vais te dire, ça a plus l'air d'un film de Zack Snyder. Ouais. Que Justice League avait l'air d'un film de Zack Snyder. Ceci dit, j'ai peine à identifier qu'est-ce qui est différent réellement, là, tu sais. À part qu'il y a le fucking Joker de Jared Leto dedans. Puis, si on l'a coupé de l'épisode la semaine passée, mais si le spoiler s'avère réel, c'est moins grave. T'sais, il est peut-être moins là que le trailer semble suggérer. Ceci dit, ça n'a pas l'air bon. Et si je voyais ce trailer pour la première fois en 2017 ou whatever, je ne voudrais pas aller voir Justice League. Mais même avec tout le kerfuffle enlevé, là, que ça ne dure pas 4 heures, puis je ne sais plus, je ne voudrais pas aller voir ça. Mais ça n'a pas l'air aussi désastreux que je m'attendais, je pense. Je ne sais pas qu'est-ce que je pensais. En fait, je ne savais pas à quoi m'attendre. Ça a l'air d'un autre film de Zack Snyder, de ses personnages de DC ultra opératiques au point de la stupidité. Ce qui n'est pas une affaire qui est nécessairement négatif pour des super-héros. Mais la version opéra stupide de Zack Snyder, moi, ça me branche vraiment pas. Mais, tu sais, je mentirais si je disais que beaucoup des comics que j'aime de super-héros ne sont pas opératiquement stupides non plus. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ça. Je pense que... Dans le fond, c'est... Le vrai test, c'est le vrai film qui lui dure 4 heures. Voir un film de 4 heures de ça, là... Et j'ai vu un article cette semaine qui disait que il y a 2h30 de stock qui n'est pas dans la version de Joss Whedon, mais que ce qui a retourné avec 70 millions, ça équivaut à 4 ou 5 minutes de footage. Fait que là, je comprends que il fallait qu'ils mettent des équipes d'effets spéciaux qui travaillent là-dessus, comme à une densité intense, là, beaucoup plus qu'un film normal. Là, j'imagine que c'est... travaille plus souvent, mais... C'est ça
que 70 millions a été, là, ça a été ça. Là. C'est parce que, sérieux, imagine payer 70 millions pour 6 minutes avec le Joker de Jared Leto. Il n'a même pas écrit damage, j'ai écrit dans le front. Moi, je voudrais avoir l'argent de mon billet. Là. L'autre fois, je regardais dans mon exercice d'aller cocher tous les films que j'ai vus sur Letterboxd. Mm-hmm. Je suis tombé sur un film qui s'appelle Highway de 2002. C'est comme un genre de film de road movie là, avec Jared Leto et Jake Gyllenhaal qui sont comme. Je me souviens vraiment pas. Je l'ai vu, mais je n'ai pas de souvenir. Puis là, Jared Leto, il est jeune, puis il a des petits cheveux. Puis j'étais vraiment comme ah oui, c'est vrai. C'était ça qu'il avait de l'air avant. Comme ça fait tellement longtemps qu'il a de l'air de Jésus que j'ai oublié qu'il y a comme une carrière qui dure 20 ans avant ça aussi. Là. Ou quelque chose de même, là, 15 ans. Là, ben oui, c'est un petit beau dans So Called Life puis tout ça. Là. Ben c'est ça. Puis genre, il est tellement rendu imprégné dans ma vie en tant que genre de weirdo Jésus en soute en lin que j'avais comme oublié qu'il n'a pas toujours été ça. Même Requiem for a Dream ou Panic Room, il n'y a pas de l'air de ça. Mais bon. En tout cas, bref, voici nos opinions sur le Snyder Cut pour qu'on s'en déleste afin de pouvoir entièrement parler de notre film de la semaine que vous allez entendre dans notre épisode qui va sortir ce jeudi de Almost Famous. Alors là-dessus, si vous avez aimé ça, ben, ma foi, abonnez-nous à rien. Notre propre chaîne, abonnez-nous au débrouillard. Ouais. Mais abonnez-vous à la chaîne YouTube si le cœur vous en dit et allez nous donner un petit 5 étoiles sur iTunes. Mais en attendant, on vous voit ce jeudi pour Almost Famous. Au revoir.